Au terme de cette série d'études sur les 2 épîtres de Pierre, qu'est-ce qui vous a marqué? Que retenir de ces enseignements pour nous aujourd'hui? Bienvenue dans votre émission Autrement dit, c'est avec plaisir que je vous retrouve. Nous sommes arrivés au terme de notre série d'études sur les 2 épîtres de Pierre et pour débattre avec nous des thèmes principaux vus tout au long du trimestre, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Delépine et Eddy Michel Carpin. Bienvenue à tous les deux. Alors nous avons vu pas mal d'idées développées dans les épîtres de Pierre, mais selon vous, quelles sont les idées clés qu'il faut retenir, utiles pour nous dans notre quotidien? C'est vrai que je vais laisser quand même à Bruno l'occasion d'en donner quelques-unes. Mais personnellement, ce qui m'a premièrement interpellé, c'est dans sa première épître, l'apôtre quand même fait beaucoup référence à la souffrance de ceux à qui il s'adresse. Ça veut dire que oui, les premiers chrétiens ont connu des moments extrêmement forts et des moments extrêmement douloureux. Et pour leur permettre justement de tenir bon, de ne pas fléchir, de ne pas abandonner la foi et l'espérance, alors il leur parle également des souffrances de Christ. Et il va développer à plusieurs reprises des sujets autour des souffrances de Christ, nous rappelant la raison pour laquelle le Christ lui-même aussi avait souffert. Et au travers de la souffrance du Christ, eh bien, il y a la victoire. Une victoire qui est la nôtre, une victoire qui nous a déjà été acquise. Et il leur dit, bon, de ne pas baisser les bras, de tenir bon, parce que la victoire, elle est en Christ. Donc, quand moi je lis cette épître, même si je ne vis pas forcément les mêmes souffrances, je ne passe pas par les mêmes difficultés, mais je découvre également une théologie par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus qui est en lien avec la libération qu'il m'apporte par rapport au péché. Et je trouve que déjà ce premier point concernant, c'est vrai, les souffrances, concernant effectivement la perception de la mort et de la résurrection de Jésus, étant pour nous une véritable solution par rapport au problème, par rapport à la souffrance, on a le sentiment que c'est un point d'ancrage. C'est-à-dire que quand je regarde la vie de Jésus, eh bien, je comprends que c'est pour moi qu'il a fait cela. Quand je regarde son chemin sur la croix du Calvaire, tous ces moments de souffrance, de douleur, eh bien, je prends courage et je me dis, bon, si Jésus a vécu cela pour moi, alors je me dis, bien, ça vaut la peine de m'accrocher, ça vaut encore la peine d'avancer, parce que derrière, il y a la victoire. La victoire du Christ, c'est aussi, oui, ma victoire, et ça me donne envie d'avancer, ça me donne envie de continuer à avancer, de me battre au quotidien. Est-ce qu'il y a des conditions pour bénéficier justement de ce salut, de ce don gratuit? Oui, bien sûr qu'il y a une condition primordiale, c'est qu'il faut être perdu. Il faut être perdu, effectivement. Ça, il me semble, nous le sommes tous. Ça, c'est la condition, être perdu et surtout être conscient d'être perdu. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup pensent être arrivés ou beaucoup pensent être là où il faut. Mais le point crucial, c'est que pour aller à Christ, il faut sentir le besoin de Christ. Mais qu'est-ce qui m'amène à Christ? C'est quoi le déclic? Le déclic, ce n'est pas un déclic pour tout le monde. Plusieurs choses peuvent être un déclic pour différentes personnes, en fait. Mais on va dire, le point commun où toutes les personnes témoignent quand ils ont rencontré Christ, ce que Christ leur accorde, c'est la paix. La paix. Pas la paix parce qu'il y avait la guerre, la paix de l'âme, la quiétude, une sensation de contentement. Alors, quand bien même on serait dans la souffrance, comme Eddy disait tout à l'heure, quand bien même on n'aurait pas une maison dorée, mais on a une quiétude que Christ donne et que rien au monde ne donne en fait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons tant de personnes qui sont à la poursuite du bonheur, mais dans les richesses, dans les plaisirs, mais qui, au bout du compte, sont toujours à la recherche d'eux. Tandis que, contrairement, le chrétien, lui, il arrive à cette plénitude en rencontrant Christ. Alors, est-ce que c'est un état in fine ou est-ce que
dès à présent. Alors, ceux qui nous regardent peut-être se disent, bon, ben finalement, est-ce que je suis dans le plan? Est-ce que je suis chrétien? Parce que je m'agite aussi, peut-être pour peu de choses. Est-ce que c'est un résultat in fine ou dès aujourd'hui, nous sommes tranquilles? Alors, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect quotidien et ce sont les choix que je fais aujourd'hui, les décisions que je prendrai qui vont me permettre de demeurer par rapport au projet final. Et donc, je crois que cela est extrêmement important. Et l'apôtre Pierre, d'ailleurs, dans sa première épître, parle aussi de cet héritage qui vous est réservé. On a le sentiment, d'ailleurs, en lisant cette épître, que nous l'avons déjà et, en quelque part, on ne l'a pas encore. Donc, on est constamment dans cette tension. Mais le chrétien doit considérer, et c'est là où l'apôtre Pierre va intervenir, c'est-à-dire que ces personnes ont rencontré la foi comment? Lorsque l'apôtre Pierre, ou peut-être l'apôtre Paul également, il s'est déplacé, il leur a parlé de cette expérience, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a compris de la mort, de la résurrection de Jésus, de ce qui s'est produit dans sa propre vie. Et ça a éveillé la foi chez ces personnes. Et ces personnes ont adhéré, elles ont eu la foi et elles ont commencé à grandir avec Christ. Et puis malheureusement, oui, il y a aussi les souffrances, il y a les difficultés, les persécutions. Alors ces personnes se disent, mais attends, mais si on a choisi Jésus, pourquoi on se retrouve dans ces situations? Mais Pierre écrit et leur dit, ne perdez pas courage, ne baissez pas les bras, nous avons un héritage, la victoire, elle est déjà là, elle est acquise. Donc, encore un peu de temps et le salut se réalisera. Donc, il est constamment en train de les encourager parce que nous sommes des êtres humains. Nous regardons aussi à la réalité, à ce qui se produit dans notre vie au quotidien. Et on peut aussi être découragé. Mais l'apôtre Pierre, eh bien, justement, il nous invite à lire son épître pour qu'on reprenne courage, qu'on n'oublie pas le fondamental. Le fondement, c'est que Christ est mort, Christ a remporté la victoire, Christ revient bientôt. Eh bien, ça doit constamment être remémorisé pour que justement on puisse avancer, pour que les aléas de la vie ne prennent pas le dessus et que finalement on abandonne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres idées, peut-être Bruno, que tu as notées tout au long du trimestre, une idée clé qui t'a marqué, que tu as envie de partager avec nous? Par rapport à ce qu'il disait, quand nous lisons dans 1 Pierre 4 au verset 12, il dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » En d'autres termes, Pierre, par rapport à ce qu'Eddie disait, il nous apporte un encouragement. Il nous dit qu'il ne faut pas que nous soyons étonnés qu'en voulant suivre Christ, que nous ayons des épreuves. Ou que mais en même temps, on suit Christ pour être heureux, pour être bien. Mais justement, il dit, ne soyez pas étonnés que vous ayez des souffrances, puisque Christ lui-même, il a eu ses souffrances. Mais il dit, ensuite, il ajoute, mais vous allez participer aussi à sa gloire. Parce que Christ, effectivement, a souffert, mais il sera glorifié. On va participer à ses souffrances, mais on va participer à sa gloire. Ces souffrances ont été sur une courte durée, mais sa gloire sera éternelle. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on n'a pas goûté justement à cette souffrance, ces difficultés, peut-être qu'on aurait du mal à apprécier ce dont tu parles, la gloire éternelle? Je ne dirais pas cela comme tu le dis, parce que parfois on a le sentiment qu'il faut passer forcément par là. Non, je crois que par rapport à la vie que nous menons, c'est comme une expérience, c'est comme un endroit où on vit une expérience avec Dieu. Et quand on le rencontre, eh bien justement, on prend conscience de la valeur qu'il a. On prend conscience de ce projet qu'il a pour nous. Et bien évidemment, nous avons envie de ne plus nous séparer de lui. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre va poser la question, avez-vous goûté combien le Seigneur est bon? Donc il parle bien de goût. Est-ce que on comprend bien ce qu'il veut dire? Et si on a goûté que le Seigneur est bon, on n'a plus envie de se séparer de lui. Alors qu'en est-il de ceux qui se séparent pourtant? Parce qu'il l'évoque dans ses épîtres. Il parle même des personnes qui ont quitté la foi, entre guillemets, et qui sont comparables, dit-il, à un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. C'est une image quand même qui m'a frappée au long du trimestre. Donc il y en a quand même qui
qu'il laisse, qu'il abandonne. Oui, alors malheureusement, quand il va utiliser cette expression, il va surtout faire référence à ces faux enseignants, à ceux qui, de façon sournoise, vont eh bien, entraîner les croyants, les enfants de Jésus, sur une mauvaise piste. Ils vont les mettre vraiment dans l'immoralité. Ils vont les pousser à vivre loin de Dieu. Eh bien, il dit que en fait, ces personnes, elles sont des gens du dedans parce qu'en quelque part, elles ont goûté au Seigneur d'une certaine manière et puis elles l'ont abandonné. Et donc, elles sont revenues et il dit que leur situation, elle est pire qu'avant parce qu'en fait, ils ont goûté au Seigneur. Ils ont vu, ils ont goûté au bienfait du Seigneur. Et puis, elles se sont détournées de lui. Donc, en fait, les paroles dures et qui semblent dures de l'apôtre Pierre sont là aussi pour nous interpeller, pour nous secouer parfois de notre léthargie, pour nous faire prendre conscience de notre état. Donc je crois que tout n'est pas non plus aller dans le sens du poil. Il faut aussi quand même, à certains moments, que Dieu nous interpelle, nous secoue un peu par rapport à notre situation pour que nous puissions. Et malheureusement, parfois, ça peut être aussi les souffrances, ça peut être les persécutions qui vont nous permettre eh bien, de nous recadrer et savoir exactement là où nous nous situons. Donc là où ça peut être dangereux aussi, dit Michel, c'est que dans ces souffrances et persécutions, malheureusement, il y en a qui vont abandonner parce que tout le monde n'a pas peut-être cette ténacité d'endurer l'épreuve et de voir au-delà la fameuse gloire éternelle dont tu parles. Tout à fait, et tu as raison. Il y a certains qui abandonneront. Je ne porterai pas de jugement, mais c'est une réalité. C'est un jeu dangereux. Ce n'est pas un jeu, mais je comprends qu'il soit dangereux. Mais en tous les cas, dans 1 Pierre, mais aussi ailleurs dans la Bible, on parle en fait de la foi du chrétien éprouvée comme l'or, comme on éprouve l'or. Parce qu'effectivement, nous avons besoin de savoir où nous nous situons. Et c'est dans l'épreuve finalement qu'on voit notre foi. L'expérience que nous vivons sur cette terre, eh bien, va nous permettre de faire ressortir véritablement les croyances profondes que nous avons. Est-ce qu'elles s'enracinent en Dieu ou au contraire, elles ne s'enracinent pas en Dieu? Et donc, oui, dans ce mouvement de souffrance, de difficultés, de problèmes, eh bien, on saura véritablement qui est Eddie Michel, on sait qui est Bruno, on sait qui est. Et dans ce lot-là, eh il y a du vrai et du faux. Et quand c'est de l'or, eh bien, même à haute température, eh bien, l'or pur et sans tache eh bien, sort parce que c'est de l'or. Et par rapport aux souffrances, par rapport aux épreuves et par rapport au fait qu'il faille persévérer, il est bien de rappeler de qui viennent ces épîtres. Ça vient de Pierre. Pierre aurait pu abandonner. Est-ce que Pierre lui-même a subi ces souffrances, ces persécutions? Ah, mais bien sûr. Mais Pierre a souffert surtout quand justement il a abandonné Christ. Il a souffert. Et Pierre a vécu l'expérience chrétienne de façon magnifique. Il a marché avec Christ, il a renié Christ et il a vu l'amour de Christ qu'il a rétabli. Et le fait que Pierre aujourd'hui puisse nous écrire, c'est une magnifique espérance pour nous, qui veut dire qu'il ne faille pas aujourd'hui, si nous tombons ou bien si nous sommes en proie au doute ou bien à renier Christ, que Christ est toujours présent pour nous secourir la main et pour nous ouvrir les bras en fait. Et c'est magnifique ce que aujourd'hui nous puissions parler de ce que Pierre nous apporte après ce qu'il a vécu. Parce que justement, ce que tu dis m'interpelle, il y a eu Pierre avant la rencontre de Christ et Pierre après. Tout à fait. Un Pierre différent et c'est ce qu'on doit aussi expérimenter. Oui, bien évidemment, parce que l'apôtre Paul en parle, l'apôtre Pierre en parle, il y a un avant la rencontre de Christ et il y a un après. Et bien évidemment, c'est intéressant parce que dans cette première épître également, il encourage énormément les croyants qui passent par ces moments difficiles. Il leur montre vraiment certes, il y a la difficulté et il y a l'épreuve, mais il leur dit, rappelez-vous, il y a une espérance, il y a quelque chose de glorieux qui se rattache à tout ce que Christ a fait pour nous. Et d'ailleurs, au verset 9, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il dira, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc,
Quand je lis ce texte, je me laisse en quelque part transporter parce que je vois ce que Christ réalise pour nous. Ce n'est pas moi qui réalise ça dans ma vie. Non, c'est le résultat de l'action de Dieu. Il fait de nous des prêtres. Il fait de nous des joyaux. Il fait de nous des êtres importants, précieux. Et il nous dit, mais mes frères, n'oubliez pas que ce n'est pas de... Lorsque Christ nous récupère, il a donné sa vie. Ce n'est pas d'une vaine manière. Non, c'est le sang précieux de Jésus. C'est ça le prix du salut. Le prix du salut, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est quelque chose qui a coûté énormément. Et donc, je dois constamment avoir ça devant les yeux, non pas pour me culpabiliser, mais au contraire pour remercier Dieu. Être dans un état de remerciement, de louange, parce que, en fait, c'est grâce à ce projet de Dieu, à ce plan mis en place et réalisé par Jésus, eh bien que je peux dire aujourd'hui que je suis co-héritier avec Christ. C'est-à-dire que je bénéficie, comme Bruno l'a dit tout à l'heure, eh bien, je bénéficie de la gloire de Jésus, du projet éternel avec Dieu. Il y a un temps où je passe sur la terre, ce temps peut être plus ou moins long, mais comparé à l'éternité, eh bien, c'est tout petit. Mais en Christ, avec lui et par tout ce qu'il a fait, mais je peux avoir les yeux fixés sur l'éternité avec lui. Alors, on parlait aussi au tout début, je demandais à Bruno, est-ce qu'il y avait des conditions justement pour bénéficier de tout ça, de ce salut? Et je me pose aussi la question des actions qu'on pose. Puisque Pierre aussi souligne dans ses épîtres que Dieu jugera les actes de chacun, est-ce qu'il y a un mode d'emploi type, un comportement chrétien? Si nous regardons dans le second épître de Pierre, à partir du verset 3, comme sa divine puissance a donné à tous qui contribuent à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Effectivement, Pierre, souvent, Pierre emploie ce terme, participant de la nature divine. C'est une expression qui est magnifique, en fait. Comment nous pouvons nous imaginer être participants de la nature divine? Et c'est pour ça que nous devons travailler dans cette relation avec Christ, afin que nous puissions effectivement envelopper, que nous puissions avoir le Saint-Esprit en nous, afin que nous puissions devenir participants de la nature divine. Et à ce moment-là, les actes que nous poserons, ce ne seront plus des actes par des mobiles qui ne sont pas bons, ce seront des actes inspirés par l'Esprit de Dieu lui-même. Nous serons poussés à agir et nous allons poser des actes dirigés, guidés par l'Esprit de Dieu. Et non plus, nous n'allons plus poser des actes pour paraître ou bien pour faire croire que. Alors, participer à la nature divine, ça veut dire aussi être saint, puisqu'on a déjà vu dans une émission précédente que Dieu est saint. Mais nous sommes des êtres humains pétris dans le péché. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un peu utopique de rêver à ce qu'on soit saint? C'est utopique si on est tout seul, si on se réfère simplement à la nature humaine, si on se réfère simplement aux capacités de l'être humain à être saint. Bien évidemment, c'est utopique. Mais si on se réfère au texte biblique, si on se réfère justement à ce que Christ a réalisé à la croix du Calvaire, et l'apôtre Pierre d'ailleurs le dira très bien, l'apôtre Pierre va nous associer véritablement à ce que Christ a fait. Et il dira bien évidemment, Christ est mort sur la croix du Calvaire, il a porté en son corps vos péchés pour que justement vous soyez libérés du péché. Donc il montre bien qu'il y a une libération, l'action qu'il porte. Oui, elle est par rapport au diable. Elle met fin au règne du diable, non seulement extérieur à moi dans le monde, mais aussi et particulièrement dans mon existence. Donc oui, Jésus, la victoire de Jésus, elle se réalise aussi dans ma vie de péché. Et il veut remporter la victoire du péché dans ma vie. Et c'est bien pourquoi il est venu, c'est bien pourquoi il est aussi mort, et c'est pourquoi l'espérance qui est contenue dans ce message est extraordinaire, parce qu'il échappe à la compréhension de l'homme, il échappe à la main de l'homme. C'est Dieu qui vient maintenant réaliser son projet dans ma vie, à condition que je lui donne la capacité d'agir, eh bien,
dans ma propre vie, dans mon existence. Alors, Mais comment expliquer, dit Michel, qu'on continue à pécher, puisque à la croix, il nous a libérés du péché? Alors, en t'écoutant, je peux avoir le sentiment que le croyant en Christ dans son cheminement ne fait que pécher. Alors, j'espère bien évidemment que nous sommes dans une marche avec Dieu et que, bien évidemment, lorsque nous observons, nous analysons notre vie, nous observons bien que nous n'aimons plus le péché comme nous l'aimions à l'époque. Et j'espère bien que nous sommes dans le délaissement. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre va nous dire dans 2 Pierre chapitre 1, il nous dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi ». Ça veut dire qu'il y a une action humaine combinée à celle de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas tout seul. Dieu est dans une interrelation avec nous. Il vient nous aider à condition que je lui demande. Et il me dit, mais l'apôtre Pierre, faites tous vos efforts pour... Ça veut dire que, et dit Michel, tu dois prendre conscience de qui tu es. Donc il y a une obligation de moyens et pas de résultats. Alors, les deux. C'est-à-dire que Dieu, il est responsable des moyens qu'il met en place, à condition que je lui demande de mettre en moi les moyens. Et moi, eh bien, j'ajoute à cela ma volonté qu'il le réalise en moi, et le résultat, il en est responsable aussi. C'est Dieu qui me donne les moyens de réaliser en moi, pécheur, ce que lui, il veut. Et donc, oui, je suis placé entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi, dernièrement, lors d'une réflexion, nous parlions de la notion de liberté, et on disait qu'en fait, la liberté absolue n'existe pas. La liberté dans le monde, et telle que la comprend la Bible, c'est une liberté dans une soumission, soit à Dieu ou à l'adversaire. Et quand on parle souvent de l'adversaire, on est esclave de l'adversaire, mais par contre, avec Dieu, on reprend le contrôle pour se soumettre et entrer justement dans ce projet grandiose de Dieu. Alors, on a parlé aussi tout au long du trimestre du jugement. Pierre en parle également. Est-ce qu'on doit être vraiment serein? Est-ce qu'on peut être serein face au jugement à venir? Parce que finalement, on est tous pécheurs, comme tu l'as dit. Peut-être qu'on progresse, mais on pêche encore. Alors, est-ce qu'on peut, là, être vraiment dans la quiétude dont tu parlais tout à l'heure face à ce qui nous attend? Non, tout à fait. Par rapport à ce qu'Eddie disait, tu demandais est-ce qu'il y avait une demande de moyens et non de résultats. Le problème, en fait, en tant que chrétien, c'est que nous cherchons à avoir le résultat, en fait. Et nous voulons ressembler à Christ. Oui, nous voulons avoir le résultat, mais sans passer par le moyen que Christ met justement à notre disposition. C'est-à-dire que nous voulons arrêter de mal faire, nous voulons faire les choses bien, mais en réalité, si nous regardons un peu la discussion, ce que nous disons, c'est que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Or, souvent, nous voulons nous arranger avant d'aller à Christ. Ou nous voulons faire pour montrer aux autres qu'on est en Christ. Alors que ce qu'il faut faire, et là où nous devons nous battre, c'est de nous battre pour garder cette communion avec Christ. Et c'est là, à partir du moment que nous allons nous battre pour garder cette communion avec Christ... Alors, comment faire pour garder, conserver ce dont tu parles? Par rapport à la parole, par rapport à ce que Pierre disait. Donc, Pierre, c'est l'étude. Oui, dans l'étude de Pierre, il disait une pierre angulaire a été placée. Il parlait de Christ. Et aujourd'hui, cette pierre angulaire, Christ, nous la rencontrons dans les Écritures. Il disait dans Jean 5, verset 29, il me semble, vous sondez les Écritures parce que vous espérez trouver la vie en elle. Alors, ça révèle moi. Jésus qui parle. Elle parle de moi, elle parle de moi, les Écritures. Et en fait, nous devons aujourd'hui, pour passer du temps avec Christ, pour être en communion avec Christ, passer du temps dans les Écritures, en fait. Et par rapport à ce que je voulais dire, nous, aujourd'hui, nous voulons essayer par nous-mêmes d'arrêter de pécher ou bien de faire des choses, alors que le combat que nous devons mener, c'est de garder la communion avec Christ. Et c'est là ce que le diable a compris, qu'il essaie aujourd'hui de nous mettre toutes sortes de choses pour nous empêcher de passer du temps de qualité avec Christ dans sa parole, en fait. Et c'est pourquoi Christ, en fait, il veut vivre en nous. Veut vivre en nous pour nous débarrasser de tout cela. Et on l'a dit précédemment, il y a l'étude de la Bible, donc on prend du temps
pour apprendre à le connaître, apprendre à connaître son projet, à comprendre aussi ce qu'est le mal. Parce que c'est aussi au travers de la Bible, de cette communion avec Jésus dans l'étude de la Bible, que je prends conscience de ce qui est mal. De l'autre côté, je prends conscience également que Dieu m'invite aussi à m'impliquer dans ma relation avec les autres. Donc non seulement je lis la Bible, mais je m'investis aussi pour les autres. Je me tourne vers les autres. Je ne suis pas simplement replié sur moi-même en ermite. Non, au contraire, j'expérimente en fait ce que je lis, ce que je comprends, eh bien, dans une relation, dans un échange avec les autres, dans un vécu avec les autres. Et puis, il y a un autre élément qui est extrêmement indispensable, c'est celui de la prière. Donc, on prie, on étudie la Bible, mais on est aussi en action, on vit avec les autres. Et cette combinaison-là va faire que je serai de progrès en progrès. Et il faut comprendre que c'est Dieu qui met en nous cette capacité de marche, cette capacité d'action. Il l'impulse. Est-ce qu'il l'impulse chez chaque être humain? Parce que certains quand même avancent avec Christ, d'autres pas. Alors, pourtant, c'est lui qui impulse. Alors, tu m'interpelles parce que tu me dis qu'il semblerait que certaines personnes n'avancent pas avec Christ. Mais certaines personnes ne croient alors, pas en Christ. Celles qui n'avancent pas, elles n'ont pas Christ. Parce qu'on ne peut pas avoir un carburant comme celui du Christ et que notre moteur ne fonctionne pas. Donc, on ne peut pas avancer dans la vie sans Christ. Non, on peut avancer dans la vie sans Christ, mais comme le dit l'apôtre Pierre, l'issue de ce chemin, c'est la mort, c'est la perdition. Mais celui qui rencontre Christ ne peut pas rester inactif, il ne peut pas rester inerte, il ne peut pas rester sans transformation. Ce n'est pas possible. Ça peut exister pendant quelques minutes, mais ça veut dire que s'il n'y a pas de progression, s'il n'y a pas un changement de vie, ça veut dire que Christ a disparu, Christ, il a mis dehors de sa vie. Oui. Mais quelqu'un qui vit en relation avec Jésus ne peut pas être inerte. Il est vraiment dans une dynamique de progression et les progrès sont visibles dans sa relation avec les autres. Oui, Dans la vie, on peut fonctionner sans Christ, puisque Dieu a mis lui-même des lois. Et comme on parle de loi, procédé Archimède, etc., il y a différentes lois. Par exemple, la loi du travail. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille, il aura comme résultat le résultat de son travail. Donc, il va réussir dans la vie parce qu'il a travaillé. Dieu a mis ces lois-là. Ce sont des choses qui ne bougent pas. Donc, les gens pourront fonctionner. Mais ce que ces gens-là n'auront pas, c'est justement la paix qu'ils recherchent. Ce que beaucoup de gens sont à la recherche du bonheur, c'est ce que j'ai déjà dit. Les gens sont à la recherche de quelque chose qu'ils ne trouveront pas, qu'ils ne trouveront en dehors, qu'ils ne le trouveront pas en dehors de Christ, en fait. Ça veut dire que les chrétiens sont heureux, ce sont des gens heureux. Les chrétiens qui ont véritablement rencontré Christ et qui passent du temps avec Christ sont des gens heureux. Heureux en Christ, heureux parce qu'ils sont dans le projet de Christ, heureux parce qu'ils savent qu'ils ont cet héritage. Ils savent que Dieu ne les abandonne pas. Ils savent qu'ils peuvent marcher en toute confiance. Ils savent que la promesse du Christ de les sauver, c'est une réalité. Et donc, oui, pour cela, ils sont pleinement heureux de ce salut que Christ leur offre. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, quand il était en train de parler, il disait que je sais que Jésus a dit que je vais mourir. Il n'était pas embêté, il était heureux parce qu'il était dans le plan de Dieu et qu'il savait justement que ce Jésus-Christ qui lui a dit qu'il allait mourir, que ce Jésus-Christ était ressuscité et que lui aussi, qu'il serait ressuscité. Et c'est là que le chrétien a quelque chose de plus sur les autres. C'est-à-dire qu'il n'a pas une espérance dans cette vie et c'est fini, mais il a une espérance dans cette vie et dans la vie d'après. Mais je vous remercie en tout cas pour ces mots de conclusion de ce trimestre, de cette série d'études du livre de Pierre. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous le trimestre prochain pour une autre série d'études dans le cadre de l'émission Autrement dit.